Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la série Prophétie, qui est éditée aux éditions Kion. Cette série est écrite et illustrée par Tetsuya Tsutsui. Elle se décline en 3 tomes que voici. Prophétie nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui se fait appeler Paperboy et qui réalise des vidéos sur internet annonçant certaines choses. Par exemple, l'enlèvement d'un cadre d'une haute société, ou alors le meurtre de quelqu'un d'important. Ces actions ont pour but de rétablir une certaine justice sociale à travers les réseaux sociaux. Cela va entraîner un bras de fer entre la section de lutte contre la cybercriminalité dirigée par Eka Yoshino et ce fameux justicier masqué. La première chose que l'on remarque de son manga, c'est l'utilisation et finalement la réflexion qu'il y a sur les nouvelles technologies. La preuve en est le t-shirt de Paperboy qui nous fait vraiment penser à un fond d'écran de smartphone fort connu par tout le monde. En effet, pour l'auteur, c'est très important de poser ce problème de l'impact des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent servir à faire le bien ou le mal? Est-ce qu'ils peuvent servir à toutes les fins? Est-ce que, finalement, l'impact des commentaires des gens qui répondent aux actes qui sont publiés a des conséquences? Tout ceci est montré dans Prophétie, avec une trame narrative puissante, bien rythmée, cohérente, et qui se finit, pour une fois, plutôt de manière satisfaisante. Contrairement à d'autres séries courtes où on peut être très déçu de la fin, ici on n'est absolument pas déçu de la fin, même si cette dernière est surprenante. Tout au long de ces 3 tomes, nous allons donc voir comment évolue notre jeune héros, comment évolue aussi Erika, qui finalement va se trouver confronté à plusieurs dilemmes. Est-ce que Paperboy fait le bien? Est-ce qu'il fait le mal? Est-ce que le fait qu'il soit soutenu par la population va faire en sorte que ces actions vont être finalement reconnues comme étant les vraies actions? Cela va être décliné dans les 3 tomes, et nous allons donc pouvoir voir plutôt une aventure humaine et sociale, plus qu'un récit de science-fiction. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait penser que ce récit s'inscrit dans une certaine réalité, et c'est pour ça qu'il est aussi captivant. Il s'adresse plutôt à des personnes, on va dire, d'un certain âge, ou des jeunes adolescents, mais il faut garder une certaine réserve, car c'est quand même un manga plutôt adulte, étant donné que c'est un seinen, il est plutôt dur, et assez cru dans ses mots, ainsi que dans les gestes et dans les faits évoqués. Ce qui m'a plu dans ce manga, c'est non seulement la qualité narrative, mais aussi la qualité des dessins que l'on peut voir ici, par exemple, ou ici encore. On peut remarquer le souci du détail, notamment sur les visages, le souci de l'expression, le souci aussi de vraiment tout rendre le plus réaliste possible, avec des personnages, comme vous pouvez le voir ici, aux traits variés. Aucun ne se ressemble. On peut voir aussi la finesse, la justesse du détail dans les décors. Et on peut voir vraiment, lors des pages doubles, de belles illustrations en noir et blanc. Ce qui est intéressant aussi dans ce manga est non seulement donc l'utilisation d'une nouvelle technologie, mais le fort charisme que dégagent les personnages et l'impact qu'ont ces derniers sur leur environnement. Pour tout ceci, Prophétie est vraiment un manga à part et un manga de référence, puisqu'on peut dire que c'est un des meilleurs seinen qui a été produit ces dernières années, par son originalité, par son thème et par la façon dont il se déroule.